Europe 1 Soir. Le monde selon Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Vous nous racontez ce soir l'histoire d'une campagne électorale qui s'arrête net. C'est en Italie, on est à 10 jours d'un scrutin important avec Berlusconi qui tente un retour. Mais d'un seul coup, tout s'est arrêté. C'était lundi, c'était lorsque le pape a annoncé sa démission. Eh oui, la campagne est terminée. Voilà ce que dit carrément l'un des politologues italiens les plus en vue. Et c'est vrai que le coup de tonnerre du Vatican a une telle résonance mondiale, mais d'abord bien sûr italienne, puisque le Saint-Siège est à Rome, que toute la presse de la péninsule, mais aussi les radios et les télés, se sont focalisés sur cette annonce papale sans précédent, on le rappelle, depuis 1294, et le pape Célestin V. Le quotidien La Repubblica a même parlé de cyclone qui va tout balayer. Du coup, il n'y a plus vraiment de place sur les antennes pour les joutes oratoires et les passe-armes politiques dont les Italiens sont habituellement si friands au moment des élections. Mais même les arguments économiques ont du mal à passer la rampe des médias. Le débat sur plus d'impôts ou moins d'impôts est en mode veilleuse ou moderato, dit-on là-bas. Et pourtant, l'économie italienne est toujours dans la zone rouge, puisqu'on a appris hier que le PIB du pays avait encore baissé de 0,9% au dernier trimestre 2012, ce qui fait une contraction totale de 2,2% sur l'année. Ça s'appelle carrément une récession. Et à défaut de désigner le prochain pape, eh bien les Italiens voudraient bien savoir à quel saint se vouer pour sortir le pays de la nasse. Alors évidemment, Emmanuel, cette campagne qui s'arrête comme ça net d'un seul coup, ça ne fait pas l'affaire du candidat Silvio Berlusconi. Oui, vous alliez dire ça l'affaire, ouais. pour le Cavaliere, une fois de plus, qui avait bâti sa stratégie de reconquête de l'opinion sur son omniprésence médiatique. Alors comme Berlusconi reste une bête de télé, ça fonctionnait plutôt bien. En quelques semaines, le chef de la droite italienne avait même réduit son écart sur la gauche et le Parti démocrate de 15 à 4 points. Mais depuis lundi, eh bien, toutes les caméras sont désormais braquées sur le Vatican et ça devrait continuer jusqu'à la dernière minute du pontificat de Benoît XVI, le 28 février à 20h. C'est tout à fait normal, a dit d'ailleurs Silvio Berlusconi, pour faire bonne figure et pour ne pas s'aliéner l'électorat catholique. Cette situation n'arrange pas non plus le trublion du scrutin, l'ex-humoriste Beppe Grillo et son mouvement 5 étoiles né sur Internet, qui surfe sur l'impuissance des partis bien établis et qui flirte parfois avec un registre populiste façon demain on rase gratis, en proposant par exemple la semaine de travail à 20h. Ah oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien, mais on verra si les Italiens l'entendent. Lui aussi a besoin des projecteurs pour consolider sa percée dans les sondages. Des sondages qui, je le rappelle, Nicolas, sont officiellement interdits en Italie dans les 2 semaines qui précèdent le vote. Eh bien, du coup, la gauche, emmenée par Pierluigi Bersani, croise les doigts pour arriver en tête le soir du 25 février, quitte à faire alliance avec le centre de Mario Monti, le président du Conseil sortant, que le Parti démocrate s'est d'ailleurs efforcé de bien ménager durant toute la campagne. Il va donc y avoir un certain suspense jusqu'au bout et chaque parti va guetter la fumée blanche, en l'occurrence rouge, verte ou bleue, qui sortira des urnes. Merci Emmanuel Faux. On vous retrouve demain matin à 7h50 sur Europe 1 pour l'édito Sans frontières. Dans un instant après la pub, l'invité d'Europe 1 Soir, c'était Edgar Morin, sociologue.